Et si la foi devenait le levier ultime de ton leadership? Imagine un instant, chaque décision que tu prends, chaque obstacle que tu rencontres sont illuminés par une sagesse divine. Es-tu prêt à explorer ce potentiel inexploité? Bonjour, mesdames, messieurs. Welcome back to the FC Leadership Podcast. FC Leadership Podcast, d'avoir écouté biblique, des données fiables, des décisions inspirées pour transformer ta foi, ta vie et ton impact. Dans chaque épisode, on découvrira comment la foi en Jésus-Christ peut devenir un outil puissant pour guider tes décisions et transformer ton leadership. Que tu sois entrepreneur, dirigeant ou simplement quelqu'un en quête de plus d'impact, ce podcast est pour toi. L'objectif est de t'offrir des conseils pratiques basés sur des principes bibliques et des données probantes afin que tu puisses prendre des décisions éclairées, alignées avec ta foi. Nous sommes à la saison 1 intitulée Leadership inspiré, conduire par l'esprit, pas par la force. Et nous entamons l'épisode 2. Notre sujet, quand ta force ne suffit plus. Ce que Dieu attend vraiment de ton leadership. Dans cet épisode, on va parler de ce que ta force humaine ne pourra jamais faire et de ce que l'autorité spirituelle peut transformer dans ton leadership. Parce que beaucoup de leaders regardent l'orage, mais oublient d'inspecter les dégâts après la tempête. Ils avancent comme si rien ne s'était passé. Ils ne prennent pas le temps de nettoyer ce que la pression, la fatigue ou les automatismes ont abîmé. Rejoignez-nous sur FC Leadership Podcast pour découvrir comment ta foi peut propulser ton leadership vers de nouveaux sommets. Abonne-toi dès maintenant et commence à transformer ton impact dès aujourd'hui. Ma joie est dans ta réussite. L'action, c'est maintenant. Ta force ne suffit plus. Ce que Dieu attend vraiment de ton leadership. Je disais que beaucoup de leaders regardent la pluie, mais oublient de regarder après la pluie. Or, c'est là, au milieu des débris, que Dieu nous appelle à agir. La pluie ne dure pas, mais ce qu'elle laisse derrière elle te révèle si ta maison était bâtie sur le roc ou sur le sable. Et si ce n'était pas ton énergie, ni ta stratégie, ni ton intelligence qui faisait toute la différence dans ton leadership. Et si le vrai impact ne venait pas de ce que tu fais, mais de ce que Dieu accomplit en toi. Peut-être que tu diriges encore certaines sphères de ta vie avec ton ego, tes réflexes humains, tes propres forces. Tu contrôles, tu compenses, tu forces les choses. Et pourtant, à l'intérieur, tu sens bien que ça coince. Ce que Dieu veut, ce n'est pas que tu fasses plus, mais que tu lui laisses la direction. Il ne t'a pas appelé à porter le poids seul, mais à être canal d'un impact que seule sa présence rend durable. Peut-être que tu ressens la pression des résultats dans ton entreprise, dans ton ministère, dans ta carrière ou ton équipe. Tu fais plus, tu parles plus fort, tu imposes plus de règles, mais si tu regardes bien, ce n'est pas de l'autorité que tu exerces, c'est du contrôle. Et Dieu t'appelle à un autre type de leadership, un leadership inspiré, aligné, transformé. Un leadership où tu dis, Seigneur, je reconnais mes limites. Je t'invite à prendre la place que je gardais pour moi. Le vieux système est mort, mais il traîne
encore et beaucoup de leaders avancent en traînant les débris d'un ancien soi. Peur, blessure, habitudes humaines, contrôle déguisé en autorité. L'orage est passé, mais les branches sont encore au sol. Les vitres brisées, les toits percés. Dieu ne t'appelle pas à ignorer les dégâts, mais à nettoyer ta maison intérieure. Romains 8:13, je paraphrase, dit « Si tu continues à vivre selon ton ancien mode de fonctionnement, tu t'éteindras peu à peu. Mais si tu laisses l'esprit t'aider à abandonner ces vieux réflexes, tu entreras dans une vie vraiment dirigée. » Cet enseignement ne vient pas de moi, c'est ce que l'esprit m'inspire à te partager aujourd'hui. Quelqu'un a dit « Arrête de laisser les débris joncher sur ton sol. » Ou encore le cadavre de l'ancien toi joncher sur le sol de ta maison. Prends des actions pour te revêtir de l'homme nouveau. Cette semaine, prends le temps d'identifier les débris spirituels et émotionnels que la pluie a laissés dans ta vie. Quels sont les domaines où tu fonctionnes encore selon tes vieux réflexes? Choisis une chose à nettoyer. Un comportement, par exemple, une blessure, un lien toxique, une peur, un pardon à donner. Et fais de la place à l'esprit, car ce que ta force ne peut pas faire, Dieu peut le transformer en un instant pour toi. Rappelle-toi qu'il n'est pas nécessaire de tout savoir pour être un grand leader. Sois toi-même. Les gens préfèrent quelqu'un qui est toujours authentique que celui qui pense avoir toujours raison. Reste accroché au Saint-Esprit, laisse-lui faire et tu verras la différence. Merci d'avoir suivi cet épisode du FC Leadership Podcast. Si cet épisode t'a parlé, partage-le autour de toi, abonne-toi et tu laisses un avis. Je suis Fadler Célestin, votre expert en leadership, coach professionnel certifié, mentor et formateur. Je te rappelle, le leadership selon le cœur de Dieu, c'est de l'influence. Chacun a de l'influence. Rejoins-nous sur le FC Leadership Podcast pour découvrir comment ta foi peut propulser ton leadership vers de nouveaux sommets. Abonne-toi dès maintenant et commence à transformer ton impact dès aujourd'hui. Nos formats d'épisodes, des interviews avec des leaders inspirants, des analyses de passages bibliques appliqués au leadership, des séquences de coaching spirituel, des épisodes pratiques sur les défis du leadership. Pourquoi ce podcast est-il unique? FC Leadership Podcast se distingue de sa capacité à allier des enseignements spirituels profonds et des approches pratiques de leadership. Nous croyons fermement que ta foi est un puissant levier pour toute décision de leadership. Ce podcast t'aidera non seulement à gérer ton équipe, mais aussi à te réaliser pleinement en tant que leader divinement inspiré. Retrouvez nos épisodes sur toutes les plateformes populaires: Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, YouTube et bien plus encore. N'oublie pas de t'abonner pour ne rien manquer. Ma joie est dans votre réussite. L'action, c'est maintenant. À bientôt. Bye bye.